la nature, parce que c'est un bois qui est très pélu. Et donc nous, l'option de travail qu'on a prise, c'est un peu comme tu vas faire sur le premier pain, c'est-à-dire qu'avant de plier tout et de tordre, on remplace les vieilles branches par des branches jeunes, neuves. Évidemment, elles sont beaucoup plus fines, mais c'est pas grave, puisque c'est dans le temps, ça va évoluer, comme celui qui a à l'expo là-bas. Il ne faut pas non plus espérer avoir la même densification et la même densité de feuillage que sur un arbre japonais ou chinois, parce que c'est pas dans leur nature d'être comme ça, bien qu'on arrive à les densifier. Donc là, en fait, c'est un arbre qui a été... Tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, ça a été de densifier l'arbre, c'est-à-dire remplacer les feuilles et les mettre beaucoup plus près de la zone intéressante, qui sont en fait les racines de l'arbre. L'arbre était enterré jusqu'à la... Donc ça, c'était petit. C'est pour ça qu'ils sont durs à voir dans la nature, parce qu'en fait, on ne les voit pas. On voit des grands chandeliers qui montent, ça montait à 1 mètre de plus. Et donc, on a, avec du vieux feuillage, on aurait pu, comme dit Oscar, tout raffiater et tout plier. Il aurait été déjà beaucoup plus vite, sauf qu'il se serait endormi. Ce sont des arbres qui sont très forts, très faibles, très bien. Et après, ça coûte énormément d'énergie à l'arbre de remonter en vigueur. Donc il y a deux solutions quand on fait ce genre de travail, ou on greffe directement en bas, ou bien on affaiblit les parties existantes jusqu'à ce que les bourgeons démarrent à l'intérieur. Là, on peut voir que même sur les parties neuves, ils commencent déjà à faire des petits pousses à l'intérieur. Donc on pourrait encore continuer quelques années de plus en éliminant ce qu'il a fait là et en remplaçant encore par des neuves. Mais bon, à un moment donné, on n'arrête jamais de trembler. À un moment donné, il faut arrêter et dire, bon, on fait une première mise en forme et on va voir comment l'arbre évolue. Donc le bois mort a été cassé, évidemment, il n'était pas comme ça, c'était des branches qui montaient. On a tout cassé. On laisse vieillir le bois en quelques années et après on passe un premier sablage léger. Là, ça a été un sablage, comment dire, ouais, léger. Et on pourra après revenir dessus, parce que tant qu'on n'a pas la forme complète et le volume de feuilles, moi je ne règle pas les bois morts avant, la longueur des bois morts et le volume des bois morts. Je règle à la fin. Parce que si on a un arbre qui a beaucoup de volume et qu'on a enlevé beaucoup de bois morts, il y a un déséquilibre qui s'est créé. À l'inverse, il vaut mieux les laisser. Et même si après on réduit le feuillage parce qu'on a envie que l'arbre soit plus compact, on peut réduire les bois morts après, on peut les recasser, resabler et ainsi de suite. Donc tout le boulot qui a été fait, ça a été ça. Bien engraisser l'arbre, bien le cultiver, remplacer les pousses, faire des pousses neuves. Donc maintenant on va faire une petite mise en forme légère, comme sur le premier arbre, pour lancer l'idée du travail, et lui va faire son chemin tout seul. On a peut-être une idée, mais il peut décider, comme dit Oscar, de changer. S'il n'a pas envie, ben, on changera en cours de route, c'est pas grave. Mais normalement, comme on les connaît, ça va à peu près. On sait à peu près qu'il supportera le travail. On ne va pas tailler non plus énormément les pointes, parce que ce sont des genévriers qui n'aiment pas être pincés régulièrement. Il vaut mieux laisser pousser et tailler les morceaux complets. Et à ce moment-là, tout ce qui est à l'arrière, ça redémarre. Alors que si on pince constamment les bourgeons, pouf, ils s'arrêtent. Donc voilà. Jusqu'à là, ça va. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas. Comme il dit Oscar, on travaille en famille, donc c'est pas un problème. Bon, l'idée aussi, c'est de le basculer parce qu'il est un peu trop plat. Ça manque un peu de dynamique. Donc, la première idée au départ, ça avait été de mettre ça plus haut. Et puis en fait, non. Il faut faire de l'autre côté. Mais c'est pas définitif. Le niveau, c'est pas figé. C'est pas... On verra. Mais l'idée, c'est de mettre cette partie-là plus en haut. Après, je sais pas jusqu'où. On va en mettre au... Ouais. Vas-y, Paul. Avec ça. Ouais. C'est typiquement le genre d'arbre que les gens n'aiment pas trop forcément travailler parce qu'il n'y a pas un tronc, c'est proprement parler. Il n'y a pas un tronc qui monte. C'est un peu n'importe quoi au niveau des bois morts. Et c'est typiquement, ce que disait Kawabé une fois, c'est typiquement le type de bois et de construction que l'homme est incapable de concevoir en fait. On est capable de tordre des branches comme ça, mais si on les a pas, si on n'a pas
une première vision, jamais on aura l'idée de créer un arbre comme ça. On fait un arbre avec un tronc, une branche. Là, c'est donc l'idée de la mise en forme. À la limite, on pourrait montrer cet arbre sans feuilles, on s'en fiche. Mais bon, c'est quand même un bonsaï, il faut bien parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc l'intérêt, c'est qu'on place quelques masses de feuilles qui vont mettre en valeur les mouvements et les boiements. Mais c'est plus, les feuilles sont plus là pour montrer et mettre en évidence la construction improbable de cet arbre-là. Donc on montre ce que la nature fait et que nous, on ne peut pas concevoir. Donc c'est vraiment se mettre à la disposition de l'arbre. On ne va pas créer un moyogi, une cascade, ça n'existe pas. Une question ? À faire un trou, dès que tu vois une racine qui arrive, tu la coupes, et tu cernes, et tu sors. En fait, ça, c'était dessous. Donc, quand tu vois une racine sur un genêrier, quand tu prélèves, tu grattes et tu continues à avancer pour voir ce qu'il y a dessous. En fait, tu fais pas forcément un gros trou parce qu'ils sont accrochés, si tu veux, en bordure des bouillies. Mais c'est des... On arrive à voir ça chez nous, après les grandes crues ou les grands orages, parce que tout le terrain descend, et du coup, paf, voilà, c'est raviné, et il déchausse les arbres. Et du coup, on était passé 15 fois, sans l'avoir vu, et puis d'un coup, on en voit un parce qu'il y a le tronc. Et en fait, c'est pas un tronc, c'est le pivot, ou les racines. Et du coup, les racines, tu vas les chercher très loin. Mais après, tu vas chercher loin, et tu essayes de voir où ça va, à quoi ça correspond. Parce que souvent, des grosses racines comme ça, elles correspondent à une partie que tu vas couper dans le futur, donc tu t'en fiches de la couper. Par contre, si tu veux garder une zone, tu essaies de suivre la veine, comme on ferait pour un travail voilà, brut comme ça, tu essaies de suivre et te dire, si je coupe cette racine, qu'est-ce qui va mourir en haut? Donc si c'est des branches qui ne t'intéressent pas, tu peux couper. Mais si ça t'intéresse, il ne faut pas la couper. Donc des fois, il faut aller... il y en a eu des genévriers qui prenaient 3 caisses. Et en fait, entre les deux, il n'y avait rien. Il y avait l'arbre ici et les racines là. Donc du coup, tout le but du jeu après, c'est de... On fait comme avec les branches, on essaye de ramener. Si on ne peut pas, on greffe. Bon, cela non, parce que en fait, c'est hallucinant comme truc.